Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi, puis de faire les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes toujours l'après-midi, nous avons déjà consacré 1h15 à prendre l'air, prendre soin de notre environnement et de nous-mêmes, et il est temps de retourner au boulot. Le plus difficile lorsqu'on travaille en autonomie, c'est d'arriver à conserver la concentration et la discipline. Et pour ça, il est important de ne pas se jeter bille en tête dans le boulot sans un poil de préparation. Pour éviter de briser votre précieuse concentration et fournir le plus de travail possible avec le moins d'efforts investis, voici les 3 points que j'ai repérés au cours de ma thèse comme étant ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Tout d'abord, il faut préparer les interruptions. Vous allez forcément être interrompu, ne serait-ce que par vos propres pensées qui se demandent si on a bien payé le loyer de décembre, c'est quand le renouvellement de la mutuelle et combien il reste au chat de sacs de croquettes. Pour éviter ces pensées parasites, j'ai toujours avec moi quand je travaille, à disposition à portée de main, une liste qui me sert à noter toutes les interruptions. Plutôt que de les laisser prendre de la place pour rien dans ma tête, je les note pour m'en occuper plus tard, éventuellement avec une note à joint. Est-ce que j'ai bien répondu à machin là pour le projet de janvier? Je note et j'ajoute le document à joindre pour y penser. C'est quand l'ouverture des candidatures de maître de conférence déjà? Je note et je mets aussi de vérifier si ma qualification est toujours valide. Y a pas quelque chose qui brûle? Non, là il faut se lever et aller voir quand même. Mais une fois ça fait, retour au boulot comme si de rien n'était. On verra le reste plus tard. 2. Empêcher les gens de vous interrompre. Tous les téléphones ont un mode ne pas déranger et vous pouvez le configurer de manière à rassurer les grands anxieux que vous êtes sans doute, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter parler. Faites-lui bloquer les notifications, les messages, les appels, mais dites-lui d'autoriser l'appel à la 2e tentative par exemple. Si vous êtes dans un bureau ou un labo, fermez la porte. Le collègue qui a vraiment besoin de vous osera frapper pour vous trouver, mais celui qui s'ennuie juste dans le couloir ne viendra pas vous distraire pour passer le temps. Si vous êtes dans un bureau partagé, mettez un casque ou des écouteurs, même avec rien dedans. C'est le signe poli mais universel de... 3e point, ne pas céder aux tentations. Votre pire ennemi sera toujours vous-même. À la limite, si vous êtes un hobbit paumé dans le Mordor, ça peut se discuter, mais encore, hein. Il est si facile de s'intéresser à tout et n'importe quoi plutôt que l'analyse de vos dernières données, la rédaction du rapport pour votre superviseur, les 12 000 corrections réclamées pour votre article par le reviewer tout, celui qui doit être arrêté, toi-même tu sais, ou la bibliographie complète de Heidegger. Surtout la bibliographie complète de Heidegger. Mon meilleur conseil, si vous n'avez pas besoin absolument d'un accès internet, est purement et simplement de couper la box. Ne vous dites pas que cette fois-ci vous serez assez fort. C'est ce que disent tous les fumeurs quand ils arrêtent pour la 8e fois. Il existe aujourd'hui plusieurs applications, pour ordinateur comme pour téléphone, qui vous permettent de bloquer certains sites ou certaines applications pour un temps donné. Je vous en conseille aucune en particulier car je ne les utilise pas donc j'ai pas d'avis, mais ça a pas mal servi à certains de mes collègues. Vous pouvez aussi vous installer en binôme et la charge de vous surveiller mutuellement, vous vous sentirez aussi moins seul. Une fois que vous avez verrouillé votre concentration, il est temps de passer aux choses sérieuses. Lorsque j'ai commencé ma thèse, ma promotion a eu le droit à quelques brefs cours de méthodologie, non pas sur notre discipline, ça c'était censé être maîtrisé, mais sur la manière de faire la thèse en elle-même. Un des meilleurs et j'oserais dire salvateurs conseils qui m'ait été donné à l'époque, c'est celui de travailler même un tout petit peu, mais tous les jours. Et j'insiste, tous les jours. Oui, même le week-end. Oui, même en vacances. Oui, même en voyage. Dans mon cas, j'ai fait le oui, même malade, mais avec le recul, je vous le conseille peut-être pas, sauf si vous estimez que ça vous aide à ne pas focaliser sur la douleur et à penser tout simplement à autre chose que quelque chose d'anxiogène lié à votre maladie, auquel cas vous faites ce qui semble mieux pour vous. Qu'est-ce que j'entends par un peu? 25 minutes. C'est un temps que j'ai trouvé suffisant pour faire quelque chose qui vaille le coup, pas trop long pour les jours où c'est vraiment trop chargé, trop dur et où vous êtes à bout. Les jours où vous sentez qu'il ne sera pas possible de travailler réellement, on va dire, faites des choses simples. Harmonisez la ponctuation de votre liste de références, triez vos fiches de lecture par couleur, classez vos livres, lus
à lire, à relire, à rendre à la biblio, à laisser tomber, à brûler en place publique. Mettez à jour votre Gantt ou votre planning de recherche, bref, des petites tâches qui vous feront gagner du temps un jour de gros travail, mais qui ne réclament pas beaucoup de cerveau lorsque vous avez un vrai jour sans. Surtout, ce petit travail quotidien vous permettra de prévenir deux maladies que j'ai hélas vues chez un certain nombre de mes camarades, la phobie du manuscrit et l'engluage de l'estime de soi. La première arrive à des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur travail, en particulier à la phase de rédaction, et qui finissent par ne simplement plus pouvoir ouvrir le fichier de leur manuscrit parce que ça leur file des angoisses terribles. En travaillant des petits bouts inoffensifs chaque jour, vous restez proche de votre manuscrit. Vous restez dans l'état d'esprit et vous avancez un peu quand même à chaque fois jusqu'au déclic. Déclic qui peut être en bien ou en mal, hein. Ça arrive de se rendre compte qu'on ne peut pas écrire parce que le sujet ne va nulle part. Ça n'a rien à voir avec nous et ça demande une réunion d'urgence avec le directeur de thèse pour réorienter le sujet. La seconde pathologie survient quand, n'arrivant pas à travailler un jour, on se sent nul à la fin de la journée. On démarre la journée suivante le moral dans les chaussettes, on se dit à quoi bon, on essaye à peine, le soir on va encore plus mal, et c'est un cercle vicieux. Travailler, même 25 minutes, même sur une tâche d'administration ou d'archivage, ça fait que vous n'avez jamais rien fait de votre journée. Vous n'avez peut-être pas fait beaucoup, mais vous n'avez pas rien fait. Et ça compte. Ça compte pour le moral, moins dans les chaussettes et la possibilité de faire plus le lendemain. Et parfois, ce qui compte, c'est juste d'arriver au bout de la journée en hypothéquant le moins possible la suivante. Pour vous en tenir au temps imparti, je conseille la technique Pomodoro. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne porte pas le nom de son inventeur, mais du minuteur italien typique en forme de petite tomate. Écoutez, moi j'ai bien fait un papier sur l'effet ratatouille, alors je suis personne pour juger la manière dont les autres nomment leurs travaux. En gros, la technique a 5 étapes. 1. Décidez à l'avance de la tâche sur laquelle vous allez travailler pendant la séance qui arrive. 2. Réglez le minuteur sur 25 minutes. 3. Restez concentré sur cette tâche jusqu'à la sonnerie. Et pour un jour de petite forme, on s'arrête là. Les jours où vous êtes paré pour la bagarre, la technique peut être conservée puisqu'elle a montré des effets positifs sur certains mécanismes cognitifs, notamment une meilleure consolidation de la mémoire. Dans ce cas, il suffit de rajouter les 2 dernières étapes. 4. Faire une vraie pause de 5-10 minutes. Levez-vous, mangez un truc, lancez la balle au chien, ce que vous voulez, puis recommencez une session selon le même déroulé. 5. Toutes les 4 sessions de 25 minutes, faire une grosse pause aussi longue qu'une session. Il existe des tas d'applications qui vous proposent ça. Je citerai encore Fabulous parce qu'elle propose de faire des sessions plus ou moins longues selon la tâche en question et le besoin, ce qui m'allait bien. Mais en vrai, vous pouvez très bien faire ça avec votre banal minuteur de cuisine. En plus, je trouve que le tic-tac aide à rester dans le mouvement jusqu'à ce que ça sonne, mais je comprendrais qu'il y ait des gens à qui ça donne plutôt des envies de violence sur horlogerie. Une fois la partie travail achevée, il va falloir commencer à procéder à une étape cruciale, la déconnexion. Vous avez donné votre temps et votre énergie à la thèse et c'est très bien. Félicitations. Mais maintenant, il va être temps pour votre vie de vous récupérer pour que vous puissiez rester un être humain qui tient la route et pas un point de plus dans les stats des burn-out et des abandons. Et pour ça, avec votre thèse comme avec tout être humain, si on veut que la relation reste saine, il faut poser ses limites. Chaque fin d'après-midi, après la session de travail, je vous conseille donc de faire le tri dans vos mails pour libérer votre esprit. Jetez ce qui encombre et ne sert à rien. Archivez ce qui n'est plus utile. Marquez en important ou non lu ce sur quoi vous savez que vous allez devoir revenir demain. Planifiez les rappels de relance qui doivent être faits. Vérifiez que vos messages envoyés sont bien partis et qu'il n'y a pas en brouillon quelque chose qui aurait dû être envoyé et en spam quelque chose qui aurait dû être lu. Une fois ça fait, si vous avez une boîte exclusivement pro, programmez l'arrêt des notifications à partir d'une certaine heure. Le monde peut attendre demain. Et après, déconnectez tout. Car après, c'est le temps de la soirée, un temps qu'on va consacrer à être capable d'y retourner le lendemain. Et ça ne peut pas arriver si vous ne décrochez jamais. Voilà, c'est tout pour ce qui est de l'après-midi. Ça nous aura pris 1h50, mais à ce stade de la journée, vous avez un environnement viable, un mental et un physique qui se maintiennent à flot,
l'esprit aussi libre que possible et vous avez travaillé, même juste un peu, et il deviendra beaucoup plus difficile à la sale petite voix dans votre tête de vous dire que vous n'avez rien foutu de la journée. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Comme d'habitude, tous les liens des études et des ressources sont disponibles en description, ainsi que l'application dont j'ai parlé. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou sur les parties qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode, où on va s'attaquer à la fin de la journée. Prenez soin de vous.